Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et pour cette quatrième séance de street workout, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est qu'il pleut, il fait nuit et il n'y a pas de lumière sur le toit pour une raison que j'ignore. Impossible d'allumer les lumières ce soir, donc je suis contraint de changer d'endroit pour faire ma séance. Donc j'ai deux options possibles. Soit je vais dans mon patio sous la pluie, sachant qu'il commence à pleuvoir un peu de plus en plus fort là, et c'est glissant, enfin c'est du carrelage donc ça va être hyper glissant, c'est vraiment pas du tout la bonne solution. Donc ce que je vais faire c'est simplement m'entraîner chez moi, pousser les meubles, faire un peu de place, et vous montrer que si c'est possible de s'entraîner chez soi. Vous allez voir, mon appartement n'est vraiment pas grand, et, et du coup voilà. Bon allez, je vous retrouve dans mon appartement, bien au chaud, c'est parti, à tout à l'heure. Et voilà, voilà mon appartement. J'ai commencé déjà à ranger la chambre, mais je voulais vous montrer aussi comment je vais m'organiser. Donc voilà, je suis dans une petite pièce qui doit mesurer 2 par 3. Je suis dans 6 mètres carrés là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est pousser le lit contre le mur, tout simplement. Et donc j'aurai ce mur là pour faire un main stand et pas mal de place là pour atterrir sans trop de danger. Et puis voilà, let's go. À la limite, soit je fais comme ça, soit en fait j'ai mieux, pour faire encore moins de place, je vais le mettre en L, comme ça. Parce que de toute façon je vais pas utiliser, attendez, de toute façon je vais pas utiliser ce mur là, parce que c'est une vitre. Et je veux vraiment que utiliser ce mur là, donc ça me paraît pas mal de faire un L comme ça. Et là, je suis emprisonné dans ma chambre pour faire une séance. Et bah écoutez, on est pas mal. Comment? Ouais, j'étais pas assez confiné. Voilà, je me retrouve dans moins de 6 mètres carrés maintenant. Mais juste la place pour faire une scène normalement. J'espère, en tout cas. Je vais tester, de toute façon. Et puis sinon, tout simplement, je vais passer des matelas et le reste. Il y a d'espace à côté, donc je peux le faire. Mais voilà. Je voulais déplacer le moins possible aussi. Là, on doit être pas mal. Là, on doit être pas mal. Comme ça. Voilà. Bon, alors pour commencer cette séance, on va s'échauffer tout simplement. Et puis voilà, ça devrait être un peu plus rapide du coup, vu qu'on n'est pas dehors. Donc c'est parti. Bon voilà, je me suis échauffé. Donc là je me sens prêt à commencer la série de handstand. Bon là la première série sans le mur va être un peu compliqué. Ce que je vais faire c'est que je vais faire contre le mur, mais l'objectif va être de ne pas toucher le mur. Donc voilà. Aujourd'hui de toute façon je vais faire comme je peux. Ça va être surtout contre le mur, mais c'est pas mal parce que j'en avais besoin aussi. Donc écoutez, je vais essayer de vous mettre dans un endroit assez stratégique. Et puis on commence maintenant. Voilà, donc j'ai fait mes premières séries et je me suis rendu compte d'un truc. Vraiment, je me sens bête. Mais alors en fait, quand on fait un stand, moi c'est ce que j'avais vu, on nous conseille de mettre la tête en avant.
Donc pour moi, la tête en avant, regarder vers l'avant, ça voulait dire ça. Je suis en position handstand et je regarde comme ça vers l'avant. Alors qu'en fait, ça me fait un peu rire, mais il faut regarder pas du tout comme ça. Quand on est debout, la tête est comme ceci. Donc, le profil, voilà, comme ça. Et en fait, le handstand, c'est simplement inverser les bras et les pieds. Donc, la tête n'a pas lieu de bouger finalement. Et donc en fait, tout simplement, je pense qu'il faut faire plutôt comme ça. Tout simplement. Alors c'est parti pour les handstands en regardant dans la bonne direction. Bon voilà, j'ai fait des handstands en regardant la bonne direction. Effectivement, ça marche beaucoup mieux. Je sens un équilibre qui se trouve beaucoup plus facilement qu'avant. Et donc, superbe, j'ai envie de vous dire, parce que du coup, ça veut dire que je vais continuer à faire des handstands dans cette position. Donc en fait, pour changer un peu, j'avais envie de vous proposer un autre exercice, parce que faire des handstands contre le mur, c'est bien beau, mais à force on s'en lasse. Et si on progresse pas, enfin si on fait pas de record, c'est un peu compliqué pour le mental. Et puis j'aime bien aussi changer d'activité, alors changeons d'exercice. Toujours quand même avec le rapport du handstand, je vais travailler en fait ma force, et donc ça s'appelle des handstand push-up, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ça consiste en quoi? Tout simplement à faire un handstand et à descendre sur ses bras, comme si on voulait faire une pompe debout, mais à l'envers. On pourrait définir ça comme ça. Voilà, je vais essayer d'en faire quelques-unes. Est-ce que j'ai assez de force? Normalement oui, j'avais déjà essayé auparavant. C'est ce qu'on va voir maintenant. Let's go pour les handstand push-ups. Attendez, j'avais oublié de vous dire quelque chose que je n'ai pas précisé quand même, parce que les handstand push-ups, normalement c'est quand on sait déjà faire le handstand, donc c'est l'évolution. Donc je grille un peu les étapes, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que j'allais le faire à l'aide du mur, tout simplement. Donc c'est parti pour les handstand push-ups à l'aide du mur. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vais pas pouvoir en faire beaucoup plus. Donc je vais m'en poser un petit peu pour faire des handstands. En tout cas, vous si vous savez le faire, j'aimerais bien des conseils. Je pense surtout que c'est de la force à développer en fait tout simplement avec le handstand. Et puis voilà, c'est étape au-dessus, donc forcément c'était un peu évident que je me plante. Mais bon, je voulais essayer. Et puis ça montre mon niveau actuel, et puis qui sait, ça viendra, hein. Dans combien de temps, je ne sais pas, mais à force ça viendra, c'est sûr, c'est certain. Voilà. Petite pause, et je vous retrouve après la pause. Et comment on se retrouve? Donc pendant la pause, ça m'a permis de réfléchir à un autre exercice sur lequel j'aimerais me tester.
et que je fais pas vraiment au sérieux, c'est rester en position handstand le maximum possible. Donc combien de temps finalement je vais pouvoir tenir dans cette position, la tête à l'envers. Je sais que c'est hyper important lorsqu'on apprend l'handstand. Le plus important, c'est pas finalement le nombre d'essais de handstand qu'on va passer à faire, mais c'est plutôt le temps qu'on va passer la tête en bas. Parce que effectivement, le temps qu'on va passer la tête en bas, c'est dans ces moments-là qu'on va apprendre notre équilibre en ayant la tête en bas, et c'est le plus important en fait quand on apprend l'handstand. Il faut passer le maximum de temps la tête en bas. Et c'est pourquoi je vais incorporer maintenant dans les séances de handstand, à la fin je pense que c'est le mieux pour ne pas s'épuiser, un challenge donc qui est de tenir le plus longtemps possible dans la position de handstand. Donc voilà, je vais mettre un chrono comme ça vous allez vraiment pouvoir voir combien de temps je vais tenir, et j'aurai pas besoin d'accélérer, enfin je pourrais accélérer la vidéo après au montage évidemment, mais vous verrez le temps défiler. Et voilà, je trouve ça intéressant. Et du coup, je vous lance un petit challenge à vous qui me regardez. Si vous avez commencé le street workout, ou même si vous n'avez pas commencé, ça peut être, vous pouvez le faire comme ça, juste pour voir combien de temps finalement vous pouvez tenir la tête en bas. Alors bien sûr, vous pouvez vous aider d'un mur si vous ne savez pas tenir le handstand, enfin ça paraît évident. Mais, et voilà. Voyons voir combien de temps je vais tenir, j'en ai aucune idée. Allez, je vais me donner un petit pronostic avant. Je vais dire 4 minutes. Je pense tenir 4 minutes la tête en bas. Allez, on va voir ça maintenant. Je vais mettre en place tout ça. C'est parti. Bon bah j'ai clairement sous-estimé cet exercice, puisque je n'ai même pas fait la moitié de ce que j'avais annoncé. Là je dois être à 1 minute 50 si j'enlève les temps où je l'ai mis, le temps où je l'ai arrêté. Voilà, je vous défie. Est-ce que vous pouvez battre ce record? 1 minute 53, je pense que c'est faisable, sachant que je me suis entraîné avant. Donc, et puis j'ai fait un entraînement aussi ce matin. Avec La Source et Hakim, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le coach de McFly et Carlito. Séance plutôt intense, donc j'ai quand même ça dans les bras, parce que ça travaille les bras, les jambes et enfin, tout le corps. Donc j'ai ça aussi emmagasiné. Voilà, petit record. Franchement, je vais prendre un mal et un plaisir à essayer de monter de plus en plus en fait. Parce que c'est ça aussi qui me manque, c'est du temps d'avoir la tête en bas en fait. Et ouais, je pense que c'est un truc qui me manquait dans mes entraînements et qui peut être très bénéfique. Voilà, j'espère que cette session vous a plu. C'est un peu particulier du coup, mais bon, c'est des situations auxquelles on fait face souvent. Hein. La pluie ça arrive souvent en hiver, et puis la nuit, bon ça c'est parce que j'avais une journée chargée. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu malgré ça et que vous allez participer au challenge, et j'attends vos petits scores en commentaire sur le temps que vous avez fait. Ça me ferait extrêmement plaisir, et je vous souhaite plein de courage pour réaliser tous vos objectifs, réaliser vos rêves. C'était héroïque. Ciao.